internationale. SeneInfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo.net. Internautes de SeneInfo.net et SeneInfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 24 août 2021. D'abord, l'actualité nationale. Hissène Habré est décédé ce mardi à l'hôpital principal de Dakar. En effet, l'ancien président tchadien atteint de Covid-19, comme l'a confirmé son épouse, a été admis aux urgences depuis hier. Il a finalement rendu l'âme. L'homme de 79 ans a été condamné à perpétuité à Dakar par les chambres extraordinaires africaines pour crimes contre l'humanité. Suite à l'accident tragique du 15 août ayant fait 4 morts à Kaolack, une délégation ministérielle du Mali, dirigée par Mme Dembélé Madina Sissoko, ministre des Transports, s'est rendue à Kaolack ce lundi pour présenter les condoléances de l'État malien aux familles des victimes et leur remettre des enveloppes symboliques. Dans une lettre dont notification a été faite à Bougane au cours de sa convocation hier à la sûreté urbaine, le préfet de Dakar invite le leader du mouvement Gëm Sa Bopp à retirer les affiches incriminées dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente. À défaut, l'administration se réserve le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de procéder à ces frais à leur retrait. Selon le préfet, les affiches, en plus de violer la loi numéro 83/2020 du 28 janvier 1983, sont de nature à créer des troubles à l'ordre public à travers des actes de vandalisme. Après un premier face-à-face avec le juge et un retour de parquet, l'artiste rappeur Souleymane Ndiaye alias Khoulio l'Absolu a été libéré sous contrôle judiciaire ce mardi. Pour rappel, l'artiste a été cueilli dimanche chez lui à Golf Sud par la division des investigations criminelles. À l'origine de son interpellation, un extrait de son clip Tariqa qui a circulé sur le réseau social TikTok avant que le procureur ne s'autosaisisse. S'agissant de la situation du Covid-19, ce mardi, le ministère de la Santé a annoncé 71 nouveaux cas positifs. Cependant, il y a eu la guérison de 435 patients. 45 patients sont internés en réanimation. Malheureusement, 17 nouveaux décès liés au Covid-19 sont à déplorer. À ce jour, 72 086 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 58 324 guéris, 1697 décès et 11 934 patients sous traitement. 1 147 553 personnes ont été vaccinées. En Afrique, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a exclu lundi l'extradition d'un général et ancien putschiste pour lequel les États-Unis offrent 5 millions de dollars, informe Slate Afrique. S'exprimant devant des journalistes peu avant de prendre l'avion pour une visite officielle au Brésil, le président de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a déclaré que si le général Antonio avait commis un crime, il pouvait être jugé en Guinée-Bissau. Les proches de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma ont lancé ce mardi une campagne publique d'appel aux dons pour couvrir ses frais de justice, rapporte Slate Afrique. Nous demandons humblement le soutien de dons pour aider à couvrir les frais de justice de notre chef, indique une affiche tweetée par la fondation Jacob Zuma, accompagnée de coordonnées bancaires et d'une photo du président Jacob Zuma, 79 ans, se débat dans une vieille affaire de corruption liée à un contrat d'armement signé il y a plus de 20 ans alors qu'il était vice-président. Plébiscité lors de la présidentielle du 10 août en Zambie, Hakainde Hichilema, l'éternel opposant, finalement devenu président, prend ce mardi les rênes de ce pays enclavé d'Afrique australe rongé par une dette colossale, avec la promesse de redresser l'économie et de restaurer la démocratie. Sur l'international, l'armée israélienne a mené des raids aériens sur la bande de Gaza ce lundi après des lancers de ballons incendiaires vers son territoire depuis l'enclave palestinienne, renseigne France 24. Les raids qui ont visé des sites de la ville de Gaza, de Khan Younes et de Jabalia n'ont pas fait de victimes mais causé des dégâts matériels, a indiqué une source de sécurité palestinienne dans l'enclave. Des milliers d'Afghans sont toujours massés dans de rudes conditions à l'aéroport de Kaboul dans l'espoir de pouvoir fuir le régime taliban. Mais le compte à rebours est enclenché et les Américains souhaitent maintenir leur date butoir fin août pour un retrait total de leurs troupes. Ce mardi 24 août, renseigne RFI, ces évacuations sont au cœur de la réunion du G7 convoquée par le Premier ministre britannique. Londres, Paris, Rome et Berlin tenteront de convaincre Joe Biden de repousser la date butoir fixée au 31 août. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.
askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.